Alors bonjour, Monseigneur Lépine. Bonjour, Monsieur Desjeunes. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Merci d'avoir pris le temps de nous vous poser quelques questions. C'est une grande joie pour moi. C'est une belle occasion en même temps, cette année de la foi là, qui est commencée en octobre. Justement, en parlant de cette année de la foi, comme vous le savez, évidemment, le pape a ouvert cette année de la foi le 11 octobre dernier. Euh, ce que nous aimerions savoir, en fait, pourquoi le pape a décidé d'ouvrir cette année de la foi à l'Église universelle comme ça, et, euh, et pour quelle raison, en fait, il a promulgué cette année de la foi exactement? On est tous sensibles au fait qu'on est dans un monde où on gagne à faire connaître davantage le nom de Jésus-Christ, donc d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à travers la révélation de Jésus-Christ. Et au cœur de la nouvelle évangélisation, c'est certain que l'Église est appelée à s'évangéliser elle-même toujours. On ne peut pas penser qu'on va évangéliser si on ne s'évangélise pas nous-mêmes. On ne peut pas penser qu'on va pouvoir annoncer Jésus-Christ et la nouvelle de l'amour de Dieu si nous-mêmes on ne reçoit pas toujours davantage cette vie de Jésus-Christ pour être transformé par Jésus-Christ et pour vivre de sa vie. Et donc, ça nous renvoie, disons, au cœur de notre foi en Jésus-Christ pour vivre de notre foi en Jésus-Christ, pour vivre de Jésus-Christ et se préparer à mieux annoncer cet amour de Dieu au monde. Comment l'Église de Montréal entend-elle proposer cette année de la foi au diocèse, aux gens de Montréal? La foi a plusieurs facettes. Une des facettes, certainement, c'est que la foi, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. En croyant, en voyant Jésus-Christ, Dieu avec nous, Dieu pour nous, en croyant qu'il est mort et ressuscité, qu'il est vivant et qu'on peut véritablement le rencontrer dans la prière, dans la méditation de la Bible, dans les sacrements. Donc, on peut se servir de cette année de la foi, entre autres, comme occasion d'approfondir notre vie spirituelle, occasion de vivre vraiment notre foi comme une rencontre avec Jésus-Christ à travers la première, la Bible et les sacrements. Il y a plusieurs autres aspects, mais c'est comme le cœur, cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est donc pendant cette année, on peut tous s'interpeller nous-mêmes, là, comme vérifier, examiner notre propre cœur. Qu'en est-il de ma vie spirituelle? Qu'en est-il de ma vie de prière? Qu'en est-il de mon ouverture à la grâce de Dieu? Et que signifie pour vous notre thème diocésain? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est la question fondamentale dans un certain sens, parce que tout être humain cherche le bonheur, cherche un sens à sa vie, cherche des raisons de vivre, cherche des raisons d'aimer. Et dans ce sens-là, le Jésus-Christ, on annonce Jésus-Christ dans un contexte où l'être humain, d'une façon ou de l'autre, cherche. Et ça prépare donc le terrain à voir Jésus-Christ comme celui qui vient répondre à la quête la plus profonde du cœur humain, aux aspirations les plus profondes qui habitent le cœur humain. Puis en même temps, c'est une invitation à se mettre en recherche, puis à se mettre consciemment en, en mouvement, en mouvement pour rencontrer Dieu davantage. Euh, en quoi la nouvelle évangélisation s'inscrit-elle dans ce contexte de l'année de la foi? La nouvelle évangélisation, disons, il y a plusieurs événements qui convergent. Il y a le 50e de l'ouverture du Concile Vatican II, le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique. Dans 3 ans, ça va être le 50e anniversaire de clôture du Concile Vatican II. Donc, année de la foi, synode sur la nouvelle évangélisation, Concile Vatican II, catéchisme de l'Église catholique sont des événements qui s'entrecroisent, où on garde au centre la foi comme rencontre avec Jésus-Christ. Mais il y a aussi qui est Jésus-Christ. Hein, que cherchez-vous? Nous, on cherche Dieu, on cherche Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Et le catéchisme nous aide à approfondir qui est Jésus-Christ, mais en même temps à découvrir qui est Jésus-Christ. C'est pour être disciple de Jésus-Christ, donc pour marcher à sa suite. Et c'est en marchant à sa suite qu'on devient, qu'on s'habilite, si on veut, ou qu'on devient des instruments du Seigneur dans la nouvelle évangélisation. Monseigneur Lépine, vous avez publié un livre récemment qui s'appelle Créer pour être aimé. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce livre-là. Quels sont les thèmes principaux? À qui s'adresse-t-il? De quoi parle ce livre exactement? C'est un livre qui est comme un recueil. Hein? C'est une anthologie, c'est un recueil de textes écrits sur 25 années de prêtrise et de ministère. Ce n'est pas tous les textes, mais ce sont les textes les plus représentatifs
qui correspondent. Parfois, il y a des sujets qu'on peut aborder dans une homélie, puis d'autres, ça prend plus de suivi, ça prend plus d'attention, ça prend plus de précision. Et c'est plus, donc il y a des textes qu'on gagne à lire tranquillement avec la tranquillité, si on veut, puis un recul vis-à-vis le texte. Ça nous donne un espace de liberté. Donc, il y a des textes, plusieurs sur la prière, plusieurs sur la famille. Je dirais aussi plusieurs sur l'amour, mais sur l'amour à la lumière de Jésus-Christ crucifié, parce qu'on a tous notre définition de l'amour, mais la question pourrait être, quelle est la définition de l'amour de Dieu? Quelle est la définition de l'amour de Jésus-Christ? Quand aimer veut dire aimer jusqu'à donner sa vie, aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. Celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Donc, des textes qui essaient d'entrer dans le mystère. C'est toujours de l'ordre du mystère de notre vie, d'avoir des raisons de vivre et d'aimer. C'est toujours de l'ordre du mystère que c'est un message qui s'adresse à notre liberté, donc dans un espace de liberté, une occasion pendant cette année de la foi de cheminer librement en se laissant interpeller par le Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur. Monsieur Lépine, en terminant, est-ce que vous avez un mot à adresser aux fidèles diocésains de Montréal en cette année de la foi? Quels sont vos souhaits pour cette année de la foi exactement? Je dirais que mon souhait, c'est vraiment mon appel, mon désir, c'est vraiment de prendre davantage conscience, pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est toujours à approfondir, que la foi chrétienne, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Donc, de trouver dans notre vie, de susciter dans notre vie, de collaborer dans notre vie à ce qu'il y ait une plus grande ouverture à la grâce de Dieu, au don de Dieu, à la présence de Dieu dans notre vie. Monsieur Lépine, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, M. Desjeunes. Vous êtes bien aimable.